Chers frères et sœurs, comme chaque fois que je dois apporter la parole, je suis très heureux. Non seulement parce que ça me permet d'approfondir la parole de Dieu, de voir ce qu'il y a dans la Bible, mais aussi parce que la semaine qui précède, ou les quelques jours qui précèdent, j'ai une vie très intime avec la parole de Dieu et avec le Seigneur. Il y a quelque temps, notre pasteur nous disait que dans cette église, nous avions beaucoup de chance de pouvoir, nous étions heureux de pouvoir lire les 66 livres de la Bible et de n'en oublier aucun, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et voyez-vous, le Seigneur n'a pas voulu que nous laissions dans l'ignorance des choses qui se sont passées et des choses qui vont se passer. Au moment de la création du monde, personne n'était là. Personne n'était là pour assister à ce qui s'est passé. Et dans le livre de la Genèse, le Seigneur a permis que nous soyons au courant que c'est lui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et créer pour lui, c'était à partir de rien. L'homme crée à l'heure actuelle, mais il trouve tous les outils dans la nature dont il a besoin pour créer. Et dans le dernier livre, dans le livre de l'Apocalypse, qui est dit également le livre de la Révélation, le dernier livre, eh bien le Seigneur a voulu que nous sachions également ce qui allait se passer. Et c'est un livre, comme le rappelait le pasteur dernièrement, qui est à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui nous dit également ce qui va arriver à la fin des temps. Et ce matin, moi, je voudrais vous emporter, je voudrais vous amener dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, pour vous parler d'une personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cette personne, c'est Noé. Le thème de cette méditation sera donc Noé, un homme qui a trouvé grâce auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous lire ce qui se trouve tout au début de l'histoire de Noé, en Genèse, chapitre 6, versets 8 à 10. Il est écrit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et voici sa postérité. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Parce qu'il est un homme intègre et juste, Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'est pas corrompu comme tous ses contemporains, Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il marche avec Dieu, la grâce de Dieu va accompagner Noé pendant toute sa vie. Et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, s'est traduite vis-à-vis de Noé par différents faits, par différents événements, notamment parce que Dieu lui a parlé d'une manière très personnelle
et à différentes reprises. La grâce de Dieu s'est manifestée auprès de Noé parce que Dieu lui a fait grâce de lui révéler tous ses plans et la marche à suivre pour échapper au jugement qui allait survenir sur la terre. Et c'est le tout premier point que je voudrais voir avec vous ce matin. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu, car Dieu lui a parlé de façon personnelle, lui a parlé en tête à différentes reprises. Et nous le voyons dans les Écritures, n'est-ce pas? Au chapitre 6, versets 13 à 14, il est écrit: « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras en dedans et en dehors avec de la poix. » C'est donc sur la base d'une révélation divine que Noé va s'engager dans un immense chantier naval avec toute sa famille. Lui qui n'avait jamais construit un bateau auparavant, lui qui n'avait certainement pas le pied marin, lui, il va se lancer aussi dans un voyage sur les eaux qui va durer près d'une année. Quelle aventure, n'est-ce pas, pour être agréable à Dieu. Oui, Noé est un homme de foi. Pour obéir à Dieu, Noé et sa famille vont être l'objet de tous les colibets, de toutes les railleries. Parce que quelle idée farfelue, les voisins disaient, tous ceux qui le connaissaient, mais il a un grain, Noé, hein? Quelle idée de construire, quelle idée farfelue de construire un bateau sur la terre ferme à plusieurs kilomètres de la mer. Pour plaire à Dieu, voyez-vous, dans la vie, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Pour faire la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir peur des moqueries qui vont émailler, qui vont parsemer notre route vers le Seigneur. Vous savez que Marie et Joseph en savent quelque chose. Que de moqueries, que de colibets, quand le ventre de Marie s'est arrondi, alors qu'il n'était pas encore marié. Marie avait dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pour faire la volonté de l'Éternel, Josué, lui, n'a pas hésité à faire le tour de Jéricho avec les Lévites, avec l'arche d'alliance, en ne disant pas le moindre mot, en marchant tout simplement autour de la ville, le long des murailles, sous les colibets, les moqueries, les railleries et les cris des habitants de la ville de Jéricho, qui étaient bien à l'abri, à l'intérieur des remparts. Quelle foi, n'est-ce pas? Tout comme celle de Marie et de Joseph. Quelle foi dans la promesse de Dieu, quelle foi dans les promesses de Dieu. On pourrait se demander quelle est la réponse de Noé aux différentes interventions de Dieu dans sa vie. Eh bien, l'auteur du livre de la Genèse est extrêmement précis sur ce fait. Il nous dit à 2 reprises au moins que Noé obéit et qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Au verset 22 du chapitre 6, il est écrit « C'est ce que fit Noé. Il exécuta
tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et un peu plus loin, dans le chapitre 7, au verset 5, il est écrit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Obéir à Dieu. Voilà le début de la sagesse pour l'homme, pour tout homme. La foi, la confiance en Dieu est essentielle dans la vie de quelqu'un. Et je voudrais à ce sujet vous relire ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un deuxième exemple qui montre que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas, auprès de Noé et de sa famille, lorsque Dieu s'est souvenu de lui, tandis qu'il était enfermé dans l'arche de puits 150 jours, lorsque la pluie ne tomba plus sur la terre. À la fin du chapitre 7, au verset 24, et au début du chapitre 8, il est écrit « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours, et Dieu se souvint de Noé, et également de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme, les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Avez-vous déjà imaginé ce que pouvait être la vie de Noé et de sa famille dans l'arche? Certainement, elle ne devait ressembler à rien de ce que Noé avait vécu jusque-là. Auparavant, ils étaient habitués à la terre ferme, à une vie sédentaire. Bien évidemment, ils n'avaient pas le pied marin. Une année complète à l'intérieur d'une arche. Ils ont dû trouver le temps bien long, même s'ils devaient s'occuper du bétail et des bêtes que le Seigneur leur avait confiées. Dès leur entrée dans l'arche, ils ont dû trouver le temps bien long à entendre la pluie tomber sans arrêt. Ils ont dû trouver le temps bien long, confinés dans un espace de quelques mètres carrés. Plus de contact avec la nature, peu de vue sur l'extérieur, peu de lumière. J'ai ajouté pour rire, pas de salle de fitness pour faire de l'exercice, pas de télévision. Ils ont dû trouver le temps bien long à écouter la pluie tomber sans interruption pendant des journées qui paraissaient sans fin. Heureusement, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu qui s'est souvenu de lui et qui a décidé de le libérer, lui et sa famille, de sa prison flottante. Je dirais pour terminer que le Seigneur se souvient toujours de ses enfants pour apaiser les eaux diluviennes qui s'abattent sur nos vies et pour nous faire sortir
de l'épreuve au temps voulu. La grâce de Dieu s'est manifestée une troisième fois dans la vie de Noé et de sa famille, lorsqu'il a béni Noé et sa famille à la sortie de l'arche. En Genèse 9, versets 1 à 3, il est écrit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » La vie de Noé et de sa famille a donc recommencé avec la faveur divine, doublée de magnifiques promesses, n'est-ce pas? Tout comme à Adam et Ève, Dieu leur donne un ordre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, s'est manifestée auprès de Noé par une descendance nombreuse. Je ne vais pas m'attarder sur la descendante de Noé aujourd'hui. Elle est reprise dans le chapitre 10 de Genèse. Mais il était important de souligner que Dieu avait béni Noé et sa famille à la sortie de l'arche. À une quatrième occasion, n'est-ce pas, la grâce de Dieu s'est encore manifestée auprès de Noé, car Dieu a fait une nouvelle alliance avec Noé et ses descendants. Au chapitre 9 de Genèse, versets 8 à 17, il est écrit « Dieu parla encore à Noé et à ses fils en lui disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus jamais exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit encore, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il vous servira de signe d'alliance entre vous et moi. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants, avec toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Tout comme il fera alliance par la suite avec Abraham, Dieu fait alliance avec Noé, sa famille et ses descendants. Le signe de cette alliance se trouve dans l'arc qui se trouve dans la nuée. À l'époque de Noé, personne ne savait que la lumière visible, n'est-ce pas, pouvait se décomposer
en rayons de 7 couleurs différentes qui vont du rouge à l'orange, au jaune, au vert, au bleu clair, jusqu'au violet foncé. L'homme a mis, puisque Dieu a dit que l'homme était doué d'intelligence, qu'il lui a insufflé le souffle de la vie et qu'il l'a invité à parfaire sa création, l'homme a mis ce phénomène en évidence en effectuant des recherches, n'est-ce pas, sur tous les phénomènes lumineux. Aujourd'hui, nous savons, par la science, que nous savons tous que les gouttes de pluie diffractent les rayons du soleil pour créer ce phénomène naturel que nous appelons l'arc-en-ciel. Quel magnifique signe, n'est-ce pas, pour sceller cette alliance avec Noé, avec sa famille et avec tous ses descendants. Avant de conclure, je voudrais vous dire que Noé est bien conscient dans sa vie de tous les jours, n'est-ce pas, de la grâce qu'il a trouvée auprès de Dieu. Dès qu'il est sorti de l'arche, Noé a construit un autel à l'Éternel et lui a offert un sacrifice. Et comme tout sacrifice offert par un homme de foi, ce sacrifice a été d'un parfum agréable pour l'Éternel. En Genèse 8, versets 20 à 22, il est écrit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. » Voilà. Avant de tirer quelques conclusions, je voudrais vous citer ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit de Noé et d'Abraham au chapitre 11, lorsqu'il nous parle des champions de la foi, de ceux que nous appelons les héros de la foi. En Hébreux 11, versets 7 et 8, il est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Et le verset suivant dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à Dieu et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. » Je voudrais conclure maintenant et vous dire, soyons tous conscients ce matin que nous avons tous trouvé grâce, tout comme Noé et sa famille, aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Certes, Dieu ne nous parle pas directement, comme il parlait à Noé et à Abraham, mais il nous a donné les 66 livres de la Bible pour que nous sachions comment faire sa volonté. Sa grâce, pour nous tous, s'est manifestée en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous décrit merveilleusement cette grâce que l'Éternel nous a faite, n'est-ce pas, dans la lettre aux Éphésiens. Au chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, versets 4 à 10, Paul nous dit de la part du Seigneur « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés
Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout comme Noé et sa famille, n'est-ce pas? C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Tout comme Noé et sa famille, Dieu a fait alliance avec chacun de nous par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Par son corps meurtri, et par son sang versé, Jésus a fait une alliance éternelle avec chacun de nous. Ce matin, et jusqu'au bout de notre marche avec Dieu, soyons conscients que la grâce de Dieu, que la grâce que Dieu nous a faite, et poursuivons, je vais reprendre parce que bafouille un peu. Soyons conscients que Dieu nous a fait grâce et poursuivons jusqu'au bout notre marche avec le Seigneur parce qu'il a fait une alliance éternelle avec chacun de nous. Amen. Je voudrais prier quelques instants avec vous. Seigneur, ce matin, nous voulons à nouveau te dire combien nous aimons ta parole et combien elle est chère à notre cœur. Elle est un aliment quotidien pour chacun de nous. Merci Seigneur pour toutes les promesses qu'elle contient pour tes enfants. Merci parce que dans ces 66 livres, tu nous y donnes en exemple tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Merci pour l'exemple des champions de la foi, des héros de la foi dont nous parle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Fais-nous progresser dans la foi. Fais que nous obéissions à tes commandements, quelles que soient les circonstances de la vie. Amen.